Bonjour, nous sommes le samedi 11 janvier 2025 et le sujet est le pouvoir d'achat. Souvenez-vous, ces 3 dernières années, l'inflation a été aussi importante que les 30 années qui l'ont précédée. C'était très spectaculaire puisque sur les produits alimentaires, l'inflation était aux alentours de 20-25% en moyenne. Bien sûr, sur certains produits, c'était bien plus. Pouvoir d'achat, la grande distribution alerte sur des hausses de prix entre guillemets énormes. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par énorme? Au moins à 2 chiffres, 10%. Voulu par les grandes marques. En ce début du mois de janvier, la grande distribution négocie avec ses fournisseurs les prix des produits qui seront mis en rayon cette année. Ces discussions sont, comme chaque année, tendues. La grande distribution dénonce des hausses de tarifs inappropriées de la part de certains industriels. Bon, c'est comme toujours. Ils essayent de tirer vers le haut. Après, d'un autre côté, c'est comme les prix seront très, très élevés. La plupart des consommateurs ont besoin de ça pour arrêter d'acheter certains produits, dont des produits industriels de merde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Comme chaque année, les hypermarchés et supermarchés bataillent avec leurs fournisseurs entre début décembre et fin février pour déterminer les conditions, notamment les prix auxquels ils vont acheter les produits vendus dans les rayons pour le reste de l'année. C'est maintenant que ça se joue pour savoir à quel prix on va payer ses courses sur l'année 2025, ou pas les payer pour certains. Des hausses de tarifs énormes. Alors de quoi s'agit-il exactement? Or, ce n'est pas complètement gagné, a-t-il déclaré, évoquant de très grandes marques qui sont venues avec des hausses de tarifs de l'ordre de 6 à 8%, ou 7, ou voire 8. Donc ouais, pas loin de 10 comme j'avais dit précédemment. C'est énorme et totalement décorrélé de la réalité économique. Ouais, c'est juste qu'ils veulent augmenter leur marge. Il a qualifié certains de ces industriels presque d'irresponsables et a donné l'exemple d'un vendeur de biscuits avec des matières premières en hausse de 12% qui propose des biscuits avec une hausse de tarif de 24%. Ah bah, s'il y a une hausse de 12%, on fait en double, c'est plus simple que de passer à 18 ou 20%. Donc, allez, 24%, c'est donc un quart d'augmentation. Si les biscuits coûtent 4 euros, ça coûtera 5. Début des négociations pour les distributeurs. Les grands groupes ne jouent pas le jeu et jouent le jeu d'une inflation qui n'est pas justifiée, dit Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Le début d'année, c'est le moment crucial pour vous distributeurs car les négociations commerciales ont débuté avec les industriels et les agriculteurs. Ces négociations importantes pour nous, consommateurs aussi, parce qu'elles vont définir les prix qu'on va retrouver dans vos rayons dans quelques semaines, quelques mois. Donc dès maintenant, j'ai envie de vous demander comment ça s'annonce au moment où on parle. Et vous faites bien de le dire, c'est maintenant que ça joue pour savoir à quel prix on va payer ses courses sur l'année 2025. On est parti avec beaucoup d'espoir, on visait de la déflation. La baisse des prix. La baisse des prix et c'est pas complètement gagné. C'est pas gagné, je vais vous l'expliquer pourquoi. De toute façon, ils avaient dit il y a quelques temps qu'on reviendrait pas au monde d'avant. La déflation, c'est chercher loin. À la limite, une inflation à 0,5%, 1%, et une déflation, avoir des prix moins 1 ou 2%, c'est très peu probable, voire impossible. Surtout avec la pression des industriels qui veulent se faire des marges de fou. Parce qu'on a des industriels que je qualifierais presque d'irresponsables, des très grandes marques, qui sont venus avec des hausses de tarifs de l'ordre de 6 à 7, voire 8%. Et donc en fait, c'est énorme et c'est totalement décorrélé de la réalité économique. C'est-à-dire que le tarif d'un industriel, vous savez, il y a deux composantes. Il y a le coût industriel, et on sait aujourd'hui que le gaz, l'électricité, le carton, même les coûts de transport, puisque le pétrole a baissé, c'est beaucoup moins cher que l'année dernière, et les matières premières qui constituent la deuxième composante du tarif ont en général baissé de manière significative. Je vais prendre le sucre, c'est moins 10% par rapport à un an, l'huile, le blé dur, et malgré ça, certains industriels continuent à nous amener des hausses de tarifs. Lesquels ? Eh bien, je vais vous donner deux exemples qui nous ont vraiment choqués. Un gros fournisseur de pet food. Le pet food, c'est l'alimentation pour les animaux. Hein, c'est important pour les Français. La matière première, je viens de vous en parler, fait moins 4. Le tarif est à plus 4. Un vendeur de biscuits, on a regardé parce qu'il y avait des matières premières qui augmentaient, qui étaient à plus 12. En matière première, nous propose des biscuits qui vont faire plus 24%. Donc, nous, on comprend une chose, c'est que, et ce serait bien que les marques nationales l'assument, l'inflation qui va venir, en tout cas, l'espoir d'inflation pour eux, c'est pour nourrir le dividende des actionnaires. Donc, on est bien sûr contre ça, parce qu'à la fin, si nous... Oh, c'est pas que le dividende des actionnaires, c'est aussi... ils vont augmenter leur propre salaire, les boss. Faut
faut pas le nier non plus. Quand on voit les augmentations de salaire pour les ouvriers, c'est genre 0,99% pour pas faire 1%, tandis que les grands patrons, les boss, eux, ils s'augmentent le salaire de 10, 15, 25%. Pour distributeurs, on ne se bat pas dans les box dans les semaines qui viennent. Qui paiera, ce sera le consommateur et c'est pas l'attente des Français. Il faut se rappeler que l'année dernière, le gouvernement avait dû intervenir au sein même des négociations entre vous et les industriels. Ça va se passer à nouveau là ? Alors, moi, je vous décris la situation de ce qui importe le plus, c'est-à-dire les plus gros distributeurs, les Mondelez, les Nestlé et consorts qui font le gros de la distribution. La bonne nouvelle, je vais quand même être positif pour bien commencer l'année, c'est que les PME sont beaucoup plus raisonnables. Parce que les PME, elles ont un actionnariat qui est familial, elles ne dépendent pas de Seattle qui fixe les objectifs de dividendes. Et donc le résultat, c'est lorsque les marques nationales sont venues cette année, en 2025, avec des hausses de 6,40%, les PME, c'est 2,80%. Ah oui, donc au moment, voilà, il y a un énorme écart. Donc ce sont les grands groupes en clair qui tirent les prix à la synthèse, oui. Les grands groupes ne jouent pas le jeu et jouent le jeu d'une inflation qui n'est pas justifiée. Et donc on va tout faire pour être fort avec les géants et j'espère aidant avec les plus petits. Et je précise quand même qu'on leur donnera la parole, parce qu'on est dans une période de négociation. Il faut qu'ils viennent justement sur le plateau aussi se justifier. Le discours est le même du côté du patron du groupe Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui a dénoncé mercredi sur BFM TV des marques qui ont vraiment déconné avec des hausses de prix. Idem pour Dominique Schelcher, PDG du coopérative U. Les ingrédients sont les mêmes que chaque année. On a à date des demandes de hausse. Ouais, toujours des marges en plus. Après, il faut savoir négocier. Il y a des gens qui sont très raisonnables, notamment les PME. On est aux alentours de 3% avec eux. Mais avec certaines des plus grandes entreprises, ça peut monter à 8% en moyenne, a-t-il décrit sur RMC. Alors ici, on a Michel-Édouard Leclerc. Des coûts de production moins élevés que l'an dernier. Donc ils en profitent pour agrandir leur marge. Il y a des ingrédients qui sont à la baisse, le sucre, le blé, l'huile. Donc on a des raisons de pouvoir trouver un certain nombre de baisses. Oui, après ça, c'est en étant naïf. L'inflation s'est arrêtée et maintenant on va chercher des baisses parce qu'il y a quand même des boîtes, des marques principalement, qui ont vraiment déconné pendant... on est le soir, je parle mal. Sur quel type de produit sur le bio, par exemple. On dit que le bio se vend moins, mais il faut faire attention. Le bio était devenu 40-50% plus cher qu'un produit local naturel. Beaucoup de grandes marques dans l'agro... Oui, parce que le bio, c'est surtout du marketing. Ils avaient fait des tests il y a quelques années, par-ci, par-là. Soi-disant, les produits bio sont exempts de pesticides et autres produits chimiques. Et finalement, certains produits bio n'étaient pas aussi respectueux du consommateur que leur nom voulait le faire croire. Agroalimentaire ont augmenté le prix des pâtes, l'huile de tournesol. Enfin, sur 3 ans, l'inflation était de 21-22%. Donc il y a quand même des consommateurs qui ont été tapés au portefeuille très fortement. Donc aujourd'hui, tout ça, cette inflation spéculative dont on a parlé par ailleurs dans des émissions, etc., elle est stoppée. Mais maintenant, nous, on va chercher des baisses. Là, on est dans une période de négociation. Avec toutes ces grandes multinationales, aujourd'hui, on va leur dire, on va chercher des vraies baisses dans les produits de parfumerie, dans les produits... Alors, on a déjà obtenu, sur les marchés internationaux, la rentrée des classes, par exemple, on n'en a pas trop parlé, mais les prix étaient en baisse. Pas simplement la papeterie, les équipements et tout ça, même le textile, il y avait des choses. Parce que ne serait-ce que sur le marché international, le marché chinois, tout ça, avait perdu de la croissance. Donc on a obtenu des baisses de prix. Là, sur les grandes marques, on est dans une période de négo jusqu'à la fin février. Je peux vous dire, on va aller chercher des baisses. Cette stagnation, voire baisse des prix, ne concerne toutefois pas tous les produits. Je reconnais aussi qu'il y en a d'autres qui sont sous tension. Le beurre, le cacao, le café. Et surtout ces 10 dernières années, on a vu aussi également les cours du cacao qui ont dépassé les 10 000 $ la tonne. A noter Dominique Schelcher. Des matières premières qui entrent dans la composition de nombreux produits. Après, c'est surtout le beurre, café, cacao. Les distributeurs et les fournisseurs n'en sont pour le moment qu'à la moitié des négociations. Les augmentations proposées ne présument donc pas du prix finalement en rayon. Après, du prix final en rayon, on verra bien. Il y a encore quelques semaines,
comme ils disent, parce que c'était courant entre décembre et février. D'autres que c'est au final le commerçant qui décide du prix de vente au consommateur. Après, chacun a des marges. On verra ce que ça donnera d'ici quelques semaines. Merci pour votre écoute et à la prochaine.